Bonjour, merci pour l'invitation. Maria Glaoui, architecte, urbaniste, spécialisée dans le patrimoine architectural. Je suis la directrice pédagogique de l'école d'architecture et de paysage de Casablanca. Et ce qui m'intéresse tout particulièrement dans mon métier, c'est d'avoir la capacité de mettre en œuvre une approche pédagogique innovante, capable de former les professionnels de demain, architectes, paysagistes, urbanistes, mais avant tout qui doivent être des citoyens engagés, capables de porter des réflexions critiques, à même de contribuer au bien-être de la société, parce que c'est vraiment ça le rôle de ces professionnels. C'est un moment arrêté, c'est un lieu de rassemblement qui permet aux jeunes architectes de mettre en discussion leur dernière conception devant un éminent jury. C'est des défis qui concernent les jeunes, mais qui concernent globalement toute la profession. J'en citerai trois. Le premier, c'est les défis qui sont liés aux enjeux climatiques, au changement climatique, à tous les enjeux environnementaux, en vérité, à la sécheresse, à la raréfaction des ressources, à la dégradation de la biodiversité. Tout ça, vraiment, ce sont des enjeux qui doivent être pris en compte dans les nouvelles conceptions architecturales. Le deuxième défi, ce serait un défi qui est plus d'ordre vraiment de la profession. Aujourd'hui, au Maroc, la plupart des architectes sont concentrés dans les villes, dans le milieu urbain et particulièrement dans les grandes métropoles, au détriment du monde rural. Donc ça, c'est vraiment un défi qui nous tient à cœur à l'EAC, parce qu'on forme des architectes qui viennent de toutes les régions du Maroc. Et puis le troisième défi, c'est la préservation du patrimoine et des savoir-faire constructifs. Ce sont vraiment des défis que, ensemble, collectivement, on doit remettre au cœur du débat. C'est un grand plaisir de faire partie du jury des IMA. C'est pour l'EAC un partenariat vraiment privilégié. L'EAC, c'est 20 années d'existence. C'est une école qui est reconnue par la profession. Et ce qu'on apporte à travers notre participation au jury, c'est vraiment cette lecture critique qui s'appuie sur un fondement académique et tous ces débats-là qu'on porte tous les jours au quotidien à l'école d'architecture et de paysage de Casablanca. C'est fondamental. C'est fondamental pour les jeunes professionnels, pour les jeunes architectes, d'avoir de tels espaces qui leur permettent de se retrouver, de se rassembler. Ce sont vraiment des émulations très saines qui leur permettent d'avancer. Plurielle, durable et harmonieuse. Une nahda, une véritable renaissance des concepts et des idées. Svet dans le Haut-Atlas central. C'est un bâtiment remarquable de par son architecture et de par son importance dans l'histoire du pays. Le régionalisme critique, parce que, à mon sens, l'architecture, celle qui se veut juste, doit prendre en compte son contexte dans tous les sens du terme, géographique, social, économique. On ne peut pas faire d'architecture sans ça, et je salue la mémoire de Sil Hababi qui nous a quittés il y a quelque temps, qui était le cofondateur de l'EAC, qui était mon prédécesseur à la direction pédagogique de l'EAC et qui a toute sa vie porté ces débats-là dans ses recherches et dans la pédagogie. Et c'est quelque chose que l'on conserve à l'EAC. Hassan Fethi, pour son engagement radicalement social. Oui, Allah yarhamou, si Fouad Aqlaï, c'était vraiment un homme généreux. C'était un grand architecte qui a consacré sa vie, non pas à se mettre au devant de la scène, mais à mettre en lumière les architectes au Maroc et notamment les jeunes qui lui doivent beaucoup, notamment cette génération qui est maintenant presque installée, mais qui lui doit beaucoup. C'est quelqu'un qui, pour moi j'ai toujours eu avec lui des conversations très riches. On parlait de tout.
on parlait de sociologie, d'architecture, d'histoire, de politique. C'était quelqu'un de curieux. Et c'est quelqu'un qui a vraiment fait beaucoup de bien au monde de l'architecture. Et voilà, moi je souhaite vraiment c'est très émouvant parce que il nous a quittés très récemment, mais il manque déjà à la profession et je souhaite vraiment toute la réussite à toute son équipe qu'il a laissée d'Archimédia et une pensée à sa fille Afrou parce qu'il faut continuer cette œuvre. C'est riche, mais c'est surtout fondamental pour le monde de l'architecture. On parlait beaucoup de sociologie parce que pour lui c'était important toutes ces questions-là dans l'architecture. Il avait vraiment une connaissance très fine de tout ce qui se faisait en architecture en termes de conceptualisation, de jeunes talents, mais en fait vraiment l'aspect sociologique, l'aspect de finalement l'architecture qui doit être toujours au service des gens. C'est quelque chose, je pense, qui lui était vraiment très très cher. Et moi, je me souviens qu'on avait souvent des discussions par rapport à ça. Non, peut-être un dernier mot que j'aimerais passer, c'est que vraiment l'architecture au Maroc, c'est à la fois très riche en ce moment tout ce qui se passe dans le monde de l'architecture, mais on manque aussi cruellement d'espaces de débat. On manque de moments de réflexion, de remise en question de ce que l'on fait. À la fois s'inscrire dans notre passé, dans tout ce qu'on retient de notre passé, et puis être résolument contemporain, s'occuper de ces questions-là. Ça, c'est quelque chose peut-être qui est pas encore tout à fait en place au Maroc, mais les IMA permettent d'avoir des petits moments comme ça. C'est pas suffisant, en fait, il en faudrait plus tout au long de l'année. Voilà.